Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue chez Peugeot. Je tiens tout d'abord à souligner la présence de Carlos Tavares, président du directoire de PSA Peugeot Citroën, qui est venu avec toute une partie du comité exécutif, cette équipe engagée, motivée à exécuter avec ambition et détermination le plan Back in the Race. Mais revenons ici à Paris. Paris et Peugeot, c'est une histoire ininterrompue depuis 1898, date à laquelle a eu lieu la première exposition internationale automobile. Peugeot y était et Peugeot est toujours là. Le mondial nous est donc cher par sa longévité, par sa renommée. Le mondial continue à faire rêver tous les ans plus de 1 million de visiteurs grâce à travers cet objet de mobilité, de liberté et de plaisir qu'est l'automobile. Alors, pour cette grande fête de l'automobile, Peugeot est ici, dans la course, engagé dans l'exécution de son plan Back in the Race, comme une grande marque française généraliste qui gagne des points sur ses marchés et qui réussit sa montée en gamme. Alors, gagner ces points sur ces marchés, ça veut dire quoi pour Peugeot? Ça veut dire à fin août, plus de 1 million de ventes, une croissance de 5% de ses volumes mondiaux par rapport à l'année précédente. Et en Europe, une croissance de 12%, 2 fois plus rapide que celle du marché. Cette progression en Europe, elle est concentrée sur le retour à la rentabilité de PSA et nos ventes sont privilégiées sur tous les canaux les plus rentables. Sur le seul canal des ventes à particuliers en Europe, nous progressons de près d'1 point de part de marché, c'est énorme. En France, en septembre, je tiens à le souligner parce que nous sommes ici à Paris, Peugeot a progressé de 26% sur le marché des véhicules particuliers, soit 4 fois plus que le marché, la plus forte progression. Deuxième pilier de notre croissance, la Chine. La Chine est devenue le premier marché mondial pour Peugeot cette année, et non sans raison. En 2014, Peugeot a une croissance de 40%, 4 fois plus vite que la croissance du marché. Peugeot est tout simplement la marque qui a la plus forte croissance en Chine cette année. Tous nos lancements sont de véritables succès. 301, 2008, 3008 et très récemment la 408 amènent une quantité de clients dans nos showrooms tels que nous n'en avons absolument jamais vu. C'est le succès de notre stratégie avec nos Global Cars qui fonctionne en Chine, mais c'est également l'attractivité produit qui est soutenue par celle de notre qualité de service. Peugeot est classé numéro 1 dans les enquêtes J.D. Power de qualité de service en Chine. Ces bons résultats que nous obtenons dans le monde, ce sont les fruits d'une stratégie produite autour d'une gamme cohérente, une gamme régénérée, cohérente et au niveau d'exigence que Peugeot doit à ses clients. Cette gamme est régénérée car la gamme de Peugeot en 2014, cette gamme en 8, est la plus jeune de l'histoire de la marque, seulement 3 ans de moyenne d'âge. Elle est cohérente car cette gamme en 8 adopte un design racé et élégant qui est en plus dynamisé par l'arrivée et le succès de crossovers comme les 2008 et les 3008 qui sont de réels best-sellers dans le monde entier. Et exigeante car cette gamme, elle exprime toute la promesse que Peugeot fait à ses clients d'une qualité sans compromis, d'un design racé et d'une conduite instinctive sublimée par le Peugeot iCockpit, ce nouveau poste de conduite innovant qui est plébiscité par nos clients de 208, de 2008 et de 308 qui l'utilisent. Régénérée, cohérente, exigeante, c'est bien dans cet état d'esprit que nous avons aujourd'hui le plaisir de vous annoncer la Peugeot 508, la nouvelle Peugeot 508. Elle vient d'être essayée par 500 journalistes de la presse du monde entier qui ont plébiscité son design affirmé, qui ont plébiscité son confort, son comportement routier, son design affirmé et bien sûr l'excellence de ces groupes motopropulseurs des dernières définitions Euro 6 qui nous placent au meilleur niveau du segment. Développée à la fois pour l'Europe et pour la Chine, la nouvelle Peugeot 508 est disponible en 3 silhouettes et elle est taillée pour la route et exigeante en matière de performance et de technologie. Elle embarque
comme l'ensemble de notre gamme, les solutions Peugeot Connect de services connectés pour rendre l'expérience automobile plus plaisante et plus facile. Et comme pour continuer à légitimer la force de Peugeot dans ce segment des hauts de gamme, j'ai le plaisir de vous présenter ici notre concept car Exalt, qui est notre vision d'un futur haut de gamme Peugeot. Présenté ici sous sa livrée européenne, après avoir déjà séduit des milliers de visiteurs au salon de Pékin en Chine, elle est un manifeste pour la marque Peugeot à un double titre. D'abord, l'élégance d'Exalt montre la créativité de Peugeot et cette vision sublimée d'une berline. Et puis Exalt est porteur d'indices sur la vision de Peugeot de futur haut de gamme, responsable en matière de propulsion, en matière d'utilisation de matériaux non processés, bruts, comme aucun constructeur ne l'a fait à ce jour. Il suffit pour cela de regarder la transformation de journaux français et européens pour créer cette incroyable planche de bord en newspaper wood. La montée en gamme de Peugeot, elle s'exprime partout, elle s'exprime sur chacun de nos lancements. Et pour preuve, 308. Aux côtés de 308 berlines, 308 SW, qui ont déjà connu le succès avec 160 000 unités vendues, avec des mix de vente très élevés, nous dévoilons ici à Paris la 308 GT, berline et break, qui viennent enrichir notre gamme 308. 308 GT, c'est d'abord un concentré de toutes les qualités de 308 qui a permis à ce modèle d'obtenir le prix du Car of the Year, auquel nous ajoutons une grande pureté stylistique, un intérieur haut de gamme et exclusif, et bien sûr des sensations de conduite démultipliées. Elles seront bientôt commercialisées avec nos offres 308 GT 205 chevaux essence et 180 chevaux diesel qui enchanteront les connaisseurs, les spécialistes de l'automobile en quête de dynamisme et d'exclusivité. Ainsi, allier ces sensations de conduite, mais également l'exigence de constructeurs responsables, est le credo de Peugeot depuis de nombreuses années. C'est ce qui permet à Peugeot d'être une marque très performante et au groupe PSA d'être leader en Europe sur les émissions de CO2. Ce leadership conforte clairement notre position et nous allons continuer à proposer dans le futur des GMP plus performants comme le montrent actuellement nos gammes Euro 6. Ces progrès, ils se concrétisent également dans nos efforts et nos recherches pour atteindre les 2 litres de consommation à horizon 2020. Et nous dévoilons ici à Paris le Peugeot 208 hybridaire 2 litres, qui est basé sur une 208 de série et qui est une véritable prouesse technologique par l'utilisation des matériaux, par l'allègement, l'aérodynamisme et une chaîne de traction inédite. Tout cela nous permet de diviser par 2 la consommation pourtant déjà très sobre d'une 208. Mais l'actualité de 208, ça n'est pas que ce démonstrateur performant.
2 ans après le lancement de la 208 et surtout 30 ans après la naissance du mythe 205 GTI, vous découvrez maintenant, aux côtés de RCZR, la 208 GTI 30 ans, sous une livrée radicale avec sa coupe franche, également survitaminée avec son moteur 1,6 litre THP, 208 chevaux. Ces lionnes, au cœur puissant et sportif, sont le fruit de l'expertise de Peugeot Sport, qui rend accessible à des passionnés l'ADN du sport automobile. D'autres versions exclusives et ultra sportives développées par Peugeot Sport seront bientôt à suivre et montrent clairement la stratégie de montée en gamme de la marque Peugeot. L'ADN sportif de la marque, c'est aussi relever de nouveaux défis, comme un des programmes sportifs les plus exigeants au monde, que ce soit pour les hommes ou pour les mécaniques, le Dakar. Et c'est avec la 2008 Dakar que nous relevons ce gant en 2015, l'année même où notre Global Car 2008, déjà vendu à plus de 200 000 exemplaires, sera lancé en Amérique latine. 2008 Dakar, c'est un choix audacieux, car 2008 Dakar fait le pari d'une motorisation 2 roues motrices comme sa sœur de série pour affronter sans complexe les concurrents 4 roues motrices. Là encore, nous avons faim et Peugeot Sport n'a qu'un seul objectif, gagner. 2008 Dakar traverse une partie de l'Amérique latine et c'est en Amérique latine justement que les principaux gisements d'un certain cristal sont les plus importants au monde. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter Quartz, nouvelle expression d'une sportivité haut de gamme de la marque Peugeot. Portée par notre succès grandissant avec les silhouettes crossover et notre légitimité historique, en berline, nous osons un design spectaculaire en fusionnant un SUV en partie basse et une berline en partie haute. Et nous propulsons ce monolithe taillé dans la masse avec une chaîne de traction full hybride plug-in de 500 chevaux développée par Peugeot Sport. Cette puissance est prise en main dans un habitacle qui est raffiné et sportif, car une nouvelle fois, le Peugeot iCockpit est exacerbé et nous utilisons des matériaux bruts, des matériaux naturels comme de la pierre de basalte, des cuirs chinés, des cuirs fauves qui subliment l'habitacle de Quartz et délivrent aux passagers une performance exceptionnelle. Mesdames et messieurs, aujourd'hui à Paris, soyez-en convaincus. Vous avez sous les yeux toutes les preuves d'un lion en action et bel et bien dans la course, avec une gamme en 8 régénérée, plus désirable que jamais, avec une gamme de plus en plus globale qui surperforme en Chine, avec une vision unique du haut de gamme et de la sportivité qui réserve d'autres surprises dans le futur. Le Mondial de Paris a adopté cette année cette signature audacieuse et visionnaire. Le futur de l'automobile est à Paris. Peugeot l'a fait sienne. Le futur de Peugeot est à Paris. Je vous en remercie et je vous souhaite un excellent mondial.